Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce jeudi 28 avril. Chaque jeudi, c'est journée dédiée à la communion, à l'unité dans l'Église. Des prières, c'est pour notre pape, nos évêques, les prêtres, qui sont les gardiens de l'unité de l'Église et les gardiens aussi de la foi. Et de prier aussi pour les vocations sacerdotales, pour les séminaristes, et demander de saintes et nombreuses vocations pour l'Église et pour le sacerdoce. Voilà. Et bien sûr, aujourd'hui, en ce jeudi, dans cette grâce encore de la divine miséricorde, nous devons demander qu'il soit vraiment rempli de miséricorde, pétri de miséricorde. Vraiment qu'il puisse annoncer, et moi aussi, parce que je suis prêtre, que nous puissions annoncer et vivre cette miséricorde pour communiquer la vie de Dieu au monde. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 27. Les ayant donc amenés et les firent comparaître devant le Sanhédrin. Les grands prêtres les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Or voici que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Vous voulez ainsi faire retomber sur nous le sang de cet homme-là. Pierre répondit alors avec les apôtres. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous aviez fait mourir en le suspendant au gibet. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, le faisant chef et sauveur, afin d'accorder par lui à Israël la repentance et la rémission des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. En attendant cela, il frémissait de rage et projetait de les faire mourir. Voilà, nous voyons ici la présence de la miséricorde dans le cœur de Pierre et des apôtres. Qu'est-ce qui se passe? Les apôtres ont été mis en prison. L'ange les a délivrés de la prison. Ils sont allés annoncer de Jésus dans le temple. Ils enseignent les chemins. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ils enseignent la voie. Et maintenant, à nouveau, on le prend, on les amène à nouveau dans le Sanhédrin pour le jugement. Et alors, ils vont demander, ils vont dire, nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Vous ne devez pas annoncer le nom de Jésus. Or, voici que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Et vous voulez ainsi faire retomber sur nous le sang de cet homme-là. Voilà, les combats, les conflits entre la lumière et les ténèbres. Pierre répondit avec les apôtres. Pierre, toujours en unité avec les apôtres. C'est Pierre qui parle, mais c'est le groupe des apôtres qui parle. Et Pierre va dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourquoi Pierre dit ceci? Parce qu'ils sont en train de demander quelque chose contraire à la foi. Si quelqu'un te demande de faire quelque chose contraire à la foi, au commandement, aux normes de l'Église catholique, tu dois dire non, je ne le fais pas. Parce qu'il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais nous qui sommes en Église, nous obéissons aussi à nos chefs, à nos responsables, parce que nous sommes en soumission à Dieu à travers eux aussi. Vous comprenez? Notre pape, nos évêques, nous sommes en communion avec l'Église et soumis à l'Église. Nous devons aussi obéir à eux. Mais s'il y a quelqu'un qui vient te demander, moi, je suis prêtre, si tu te demandes d'aller voler, tu dois dire non, mon père, je ne le fais pas, parce qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. D'accord? Vous comprenez bien? Il faut bien distinguer les choses. Quand nous devons, moi, comme religieux, dois obéir à mes supérieurs, à mes responsables, mais si quelqu'un me demande une chose qui blesse la loi divine, je dois dire non. Vous comprenez? Et alors, Pierre
qui dit, nous sommes témoins de ces choses, nous et l'Esprit Saint. C'est témoin de quoi? Ils sont témoins que Jésus est ressuscité. C'est Jésus que vous avez tué, suspendu au gibet. Dieu l'a exalté par sa droite, le faisant chef et sauveur, afin d'accorder par lui à Israël la repentance et la rémission des péchés. Nous sommes témoins de tout cela. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre parle avec une autorité et une force de Jésus miséricordieux et de Jésus ressuscité. Et on voit les Sénédrins la parole de Dieu dit, ils frémissaient de rage et projetaient de les faire mourir. Mais eux, ils ne sont pas inquiets, ils ont le cœur en paix, car ils sont dans la volonté de Dieu. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 34. Le psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Heureux qui s'abrite en lui. Contre les malfaisants, la face du Seigneur, pour ôter de la terre leur mémoire. Écrit, le Seigneur écoute, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Proche est le Seigneur des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Alors, ici, le Seigneur malheur pour les justes, mais de tous, le Seigneur les délivre. Ce psaume ici, c'est très, très fort parce que nous sommes dans un contexte de persécution, d'oppression. Les apôtres ne sont empêchés d'enseigner et d'annoncer le nom de Jésus. Et le Seigneur vraiment ici dit, malheur sur malheur pour les justes, mais de tous, le Seigneur les délivre. Proche est le Seigneur des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Ils crient vers le Seigneur les écoute de toutes leurs angoisses, et de toutes leurs angoisses, le Seigneur les délivre. Contre les malfaisants, la face du Seigneur, pour ôter de la terre leur mémoire. Pour les justes, le Seigneur, les yeux du Seigneur, et pour leur clameur, ses oreilles. Ça veut dire que le Seigneur, il a ses yeux posés sur Pierre et les apôtres, et ses oreilles sont attentives aux clameurs de Pierre et les apôtres. Quand je parle de Pierre et des apôtres, ce sont de tous ceux qui vivent vraiment dans la justice. Vivre la justice, ce n'est pas facile parce que nous allons faire face aux injustices. Et nous devons vraiment demander la force de l'Esprit Saint et de la miséricorde pour nous tous, pour que vraiment le Seigneur puisse soutenir ceux qui sont dans la justice, mais que aussi la grâce de Dieu puisse toucher les cœurs qui sont dans l'injustice et que leur cœur puisse s'ouvrir à la justice de Dieu, qui est aussi sa miséricorde. OK? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 3, à partir du verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et son témoignage, nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il ne mesure pas le don de l'Esprit. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui résiste au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ici, l'Évangile nous dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et ce témoignage, nul ne l'accueille.
Jésus parle ici, celui qui vient d'en haut, celui qui est en bas, celui qui est terrestre, celui qui vient du ciel, celui qui appartient à la terre. Saint Jean fait ces contrastes pour nous aider à nous voir où chacun de nous se situe. Je viens de Dieu. Je ne suis pas le Fils unique de Dieu, je ne suis pas Jésus-Christ, mais je viens de Dieu. Et je veux vivre des grâces qui viennent d'en haut. Celui qui est de la terre, qui est attaché aux choses de la terre, il est terrestre. Il parle en terrestre. Et malheureusement, regardez, c'est moi, je deviens un homme seulement. Si je ne suis pas spirituel, je deviens un homme terrestre. Je peux parler même des choses spirituelles, mais les choses ne touchent pas le cœur parce que je ne les vis pas. C'est lui qui vient d'en haut, c'est lui qui vit des biens du ciel, qui vit de Dieu. Quand il parle, il communique la grâce de Dieu. Et les cœurs sont touchés. Ils reconnaissent. Les gens qui sont devant nous, ils reconnaissent si je parle de quelque chose qui vient seulement de ma bouche, de quelque chose que j'ai appris par cœur, ou si je parle à partir de ce que je vis, de ce qui habite en moi, du Christ qui habite en moi, qui conduit ma vie, qui transforme ma vie, que ma vie est dans la main de Dieu, que je suis ici pour lui seulement. On doit vérifier. Je parle en terrestre ou je parle en homme spirituel. Je parle comme quelqu'un qui vient de Dieu ou je parle comme un homme quelconque. C'est très différent. Jésus va dire, celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu, entendu. Et ce témoignage, nul ne l'accueille. Regardez la douleur de Jésus. Jésus vient du Père et son témoignage, ses paroles ne sont pas accueillies. Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique. Celui qui accueille la parole de Dieu, c'est lui qui est de la vérité, écoute mes paroles de Jésus. C'est lui qui est de la vérité, écoute mes paroles. Et après, en effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu. Il prononce les paroles de Dieu. C'est lui qui vient de Dieu, prononce les paroles de Dieu. Car il ne mesure pas les dons de l'Esprit. C'est magnifique. Il ne mesure pas les dons de l'Esprit. Je me confie à l'Esprit Saint, je veux vivre de l'Esprit Saint et je veux communiquer cet Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, c'est l'Esprit de miséricorde que je veux communiquer. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est cet esprit aussi de miséricorde qui veut vraiment nous attirer à Jésus, qui veut nous rassembler et nous élever à Dieu. L'homme ne peut pas monter vers Dieu, mais l'Esprit Saint peut nous élever et nous approcher de Dieu. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils à la vie éternelle, qui croit en Jésus à la vie éternelle, qui croit au Fils qui est miséricorde à cette vie éternelle qui c'est aussi miséricorde. Voilà ce que le Seigneur veut vraiment nous dire. Et Jésus dit qui résiste au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce serait triste que cela nous arrive. Maintenant, la lecture patristique de Saint Pierre Chanel. Nous célébrons aujourd'hui Saint Pierre Chanel. Éloge de Saint Pierre Chanel. Pierre Chanel, dès qu'il eut prononcé ses vœux de religion dans la société de Marie, fut envoyé sur la demande aux missions d'Océanie et débarqua à l'île Futuna dans l'océan Pacifique, où le nom du Christ n'avait pas encore été annoncé. Les frères qui l'ont toujours accompagné racontent ainsi sa vie de missionnaire. Brodé dans ses travaux, par l'ardeur du soleil, souffrant souvent de la faim, il rentrait à la maison trempé de sueur, anéanti par la fatigue. Il était pourtant toujours vaillant, alerte et joyeux, comme s'il revenait d'un endroit délicieux, et cela non pas une fois, mais presque chaque jour. Il ne refusait jamais rien aux habitants de Futuna, pas même à ceux qui le persécutaient, les excusant toujours et ne les repoussant jamais.
si grossiers et désagréables qu'ils fussent. Il déployait une douceur incomparable envers tous et de toute manière, sans aucune exception. Il n'est donc pas surprenant que les indigènes l'aient appelé l'homme au cœur parfait, lui qui avait dit un jour à un confrère, « Dans une mission aussi difficile, il faut que nous soyons des saints. » Chaque jour, il annonça le Christ et l'Évangile, mais il recueillait peu de fruits. Sans se décourager, il poursuivait sa tâche de missionnaire, à la fois humanitaire et religieuse, en s'appuyant sur l'exemple et les paroles du Christ. L'un sème, l'autre moissonne. Il implorait assidûment le secours de la Mère de Dieu, pour qui il avait une grande dévotion. Sa prédication de la religion chrétienne supprima le culte des mauvais esprits que les chefs de Futuna favorisaient pour garder le peuple sous leur domination. C'est pourquoi ils l'assassinèrent très cruellement, en espérant que la mort de Pierre détruirait les semences du christianisme qu'il avait jetées. Mais lui-même avait dit, la veille de son martyre, « Peu importe que je meure, la religion du Christ est assez enracinée dans cette île pour que ma mort ne la fasse pas disparaître. » Le sang du martyr bénéficia en premier lieu aux habitants de Futuna, qui, peu d'années après, avaient tous accepté la foi du Christ, mais aussi aux autres îles d'Océanie, où existent maintenant de florissantes églises chrétiennes qui invoquent Saint-Pierre Chanel comme leur premier martyr. C'est très beau, voilà, ce témoignage de Saint-Pierre Chanel. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.